Salut très chers collègues, salut très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean Kunga, nous allons continuer la deuxième partie de notre formation. Sur Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. La première partie, on avait fait la modélisation d'un escalier colimaçon en béton armé. Voilà dans les projets qu'on avait modélisés là devant notre écran. La photo qu'on avait utilisée, voilà, donc c'est ça. Donc, étant donné que la modélisation c'était déjà fini, cette fois-ci, maintenant, nous allons passer directement au niveau de l'étude. Donc, la deuxième partie sera consacrée directement à l'étude de notre projet. Nous allons premièrement charger ces projets et nous allons faire la combinaison et aussi étudier directement dans le projet. Nous allons passer aussi au niveau bien sûr, des dimensionnements. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Alors, je peux d'abord vous montrer quelques informations supplémentaires que je viens de compléter de manière à ce que nous puissions charger directement notre projet. Voilà, je peux venir directement ici. Voilà, donc nous allons utiliser des natures de charge ici, des chargements. Voilà, on aura une charge de nature permanente. Légèrement, on aura également une charge de nature d'exploitation. Voilà. Alors, de nature permanente, on a deux types de charges permanentes. Premièrement, on a la charge permanente dite au poids propre qui sera prise en compte par le logiciel robot au moment où nous allons directement charger notre projet. Et la deuxième charge permanente sera dite au poids de revêtement. Voilà, et la charge d'exploitation est de 2,5 kN par mètre carré. Voilà, donc ça sera donc la charge d'exploitation qui escalier ou qui marche. Donc la nomenclature dépend de tout un chacun de nous que nous allons directement utiliser. Voilà, donc sans plus tarder, je peux directement venir sur le projet. Voilà, là je suis devant le projet. Je peux premièrement définir le cas de charge. Alors je viens ici, je vais cliquer sur cas de charge. Voilà, donc première nature, c'est la nature permanente. Alors je introduis le premier chargement, donc ça sera dans les poids propres. Voilà, et puis je vais directement ajouter, j'ajoute. Alors deuxième nature, ça sera le revêtement, et puis j'ajoute. Voilà, et je vais prendre maintenant des natures d'exploitation. Voilà, donc je vais tout simplement écrire qui escalier, et puis j'ajoute. Donc la nomenclature dépend de tout un chacun. Je peux directement fermer. Voilà ce que je viens d'obtenir jusqu'à-là. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux directement définir les charges, donc ça dit charger directement les projets. Alors pour charger, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer d'abord avec les revêtements, ça dit de nature permanente. La charge permanente, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Alors, je viens premièrement ici. Je vais sélectionner d'abord les marches. Alors, je peux faire comment pour sélectionner toutes les marches au même moment? Je vais utiliser donc la sélection spéciale et la sélection parcours. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici, je vais prendre dans édition. Je prends sélection spéciale et puis sélection par couleur. Voilà, je vais sélectionner directement la couleur de mes marches et je clique directement ici. Tout est sélectionné. Voilà. Et je peux directement charger. Je viens maintenant ici. Je vais cliquer sur définir charge. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors à ce niveau, je peux quand même vous signaler quelque chose ici. Vous allez remarquer avec moi que l'escalier colimaçon que nous venons de modéliser ici, voilà, dont la photo même est là, de la configuration. Voilà, donc c'est un escalier, bien sûr, en béton armé. Mais vous allez remarquer à ce niveau ici que nos marches est composées par des poutres. Voilà, donc nos marches sont composées par des poutres. Donc, autrement dit que à ce niveau ici, nous avons des poutres qui fait directement notre escalier. Donc, ce sont des poutres qui sont encastrées au niveau de notre pivot, qui est bien sûr les poteaux circulaires, de manière à ce que nous puissions obtenir directement notre escalier colimaçon. Alors, concernant maintenant les chargements, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? À ce niveau, je ne peux pas considérer la charge surfacique. Voilà, je ne peux pas venir ici pour utiliser directement la charge surfacique uniforme, comme on avait fait pour les cas d'un escalier hélicoïdal. Voilà, puisque là, on avait modélisé tout simplement le paillasse, dans la paillasse plutôt directement, donc disons la paillasse, et on avait appliqué directement notre charge surfacique sur notre paillasse qu'on avait composé. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de faire ici,
Donc, l'escalier, la modélisation de notre escalier colimaçon, nous l'avons fait à partir des poutres. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je ne peux pas définir le chargement à ces niveaux. Mais je vais appliquer, donc je vais utiliser, donc bien sûr, les charges uniformes, mais qui sera donc appliqué sous forme de charges linéaires. Voilà, j'espère que je me fais très bien comprendre. Donc, je vais utiliser, bien sûr, une charge surfacique. Voilà, une charge surfacique donc uniforme. Non, disons comment, une charge uniforme, pas surfacique. Donc, ça sera une charge uniforme, mais qui sera appliquée au niveau, donc, au sens linéaire. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Je peux même vous montrer ici. Alors, si je venais ici, par exemple, et que je prends surfacique, je considère ça comme une charge surfacique. Même si je viens ici, je peux introduire même directement sa valeur. Je viens, je mets par exemple 0,1.32, donc ça sera négatif. Je viens directement ajouter ici et que j'ajoute. Vous allez voir que à ce niveau, je n'aurai pas donc directement cette charge. Je n'aurai pas cette charge. Pourquoi? Puisque la composition que moi j'ai utilisée ici, ce sont des poutres. Voilà, ce sont des poutres considérées comme une charge linéaire. Donc, je ne suis pas censé utiliser ça. Donc, je mets ça à 0. J'annule. Je rentre ici. Je vais prendre dans barre. Et je viens ici. Je prends dans charge uniforme. Je clique. Je viens maintenant définir ça à partir d'ici. Je peux venir ici pour vérifier donc la valeur de chargement des revêtements est de 1.32. Donc, je viens ici. Je peux directement écrire ça ici. Donc, je mets 1.32. Ça sera suivant la direction de Z par X. Donc, je mets 1.32. Voilà, donc je mets 1.32. Ça sera bien sûr négatif. Voilà, donc je vais dimensionner ça, charger ça donc dans les cas les plus défavorables. Alors, je vais directement ajouter, j'ajoute, et puis j'applique. Voilà, quand j'applique, voilà ce que je viens d'obtenir. Donc, je viens d'obtenir directement des charges linéaires qui sont donc uniformes au niveau de notre, donc bien sûr au niveau de nos marches. Je peux fermer. Je viens, je clique ici pour avoir directement donc la valeur de chargement. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, là c'était tout simplement pour définir donc les charges de revêtement. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux changer toutefois ici. Alors, je prends maintenant qui escalier. Je vais faire la même chose. Je viens ici, je vais prendre charge, définir charge. Ça sera toujours donc charge uniforme. À ce niveau, la valeur est de combien ici? La valeur est de 2,5 kN par mètre carré. Je viens ici. Ça sera toujours négatif. 2,5. Voilà, 2,5 kN par mètre carré. Voilà, et puis je vais cliquer sur ajouter et puis j'applique. Quand j'applique, voilà, je viens d'obtenir aussi le chargement à ces niveaux. Voilà, donc une fois que vous venez ici, je prends ça, c'est les poids propres. Les poids propres, ça c'est le revêtement, charge des revêtements que je viens d'appliquer au niveau de, donc bien sûr de tous les marches. Voilà, de toutes les marches plutôt. Voilà, alors qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je vérifie aussi pour l'escalier, la valeur est là. Voilà. Alors maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je peux toutefois directement donc passer au niveau de combinaison. Voilà. Là maintenant, je peux fermer ici, je ferme. Alors pour combiner, c'est très simple. Je viens premièrement ici, je vais prendre dans chargement. Je prends premièrement combinaison automatique, je clique. Voilà, je vais chercher d'abord la norme à utiliser ici. Pondération d'après la norme Bael 91, oui c'est bien. Je clique directement sur OK. Je prends chargement. Je vais prendre maintenant combinaison manuelle. Je vais faire la première combinaison, donc ça sera en ELI. Voilà, je clique directement sur OK. Je vais renvoyer le tout. Voilà, les coefficients sont là. Donc, des natures permanentes. Les coefficients est donc de 1.35. Des natures d'exploitation, le coefficient est de 1.50. Et puis, je peux directement appliquer. J'applique. Ça, c'est en ELI. Alors, pour faire la combinaison aussi en LS, je viens directement ici. Je vais cliquer sur Nouvelle. J'ai choisi type de combinaison ici, LS. Et puis, je vais mettre directement LS. Voilà, si j'étais en train de faire un projet qui sera donc réalisé dans un milieu ou un terrain sismique, je pouvais prendre aussi ACC, faire la combinaison aussi avec ACC. Voilà, par rapport à notre cas, je vais faire qu'avec ELI et LS. Je clique directement sur OK, je vais renvoyer le tout.
Voilà, les coefficients, donc partout c'est 1, 1, 1, que ce soit de nature permanente ou de nature d'exploitation, donc c'est 1. Je remets directement la combinaison ELI, puisque je ne peux pas combiner une combinaison dans une combinaison. Je remets ça. Voilà, et puis je peux directement appliquer, j'applique. Voilà, quand j'applique, c'est tout. Et puis je ferme. Je viens maintenant ici. Voilà, les deux combinaisons sont là. Ça, c'est la combinaison en ELI que je viens de faire tout à l'heure. Voilà la combinaison en ELI. Voilà. Et l'autre, c'est en LS. Voilà la combinaison en LS. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Alors, je remets premièrement l'ELI. Voilà. Étant donné que je viens de combiner, maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant ces niveaux? Alors, je peux toutefois lancer les calculs, mais je vais vérifier d'abord la structure. Je viens ici, je prends donc analyse. Je vais prendre vérifier structure. Je clique. Voilà. Pas d'appui, absolument. C'est ce que j'allais j'allais ajouter. Mais malheureusement, j'avais oublié. Nous allons ajouter ça directement. Voilà, donc modèle de calcul obsolète. Voilà, donc pas d'appui. Nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissement 1. Je ferme. Je vais premièrement placer premièrement l'appui à ces niveaux. Un appui à ces niveaux. Voilà comment je vais faire ça. Je vais placer directement l'appui à ces niveaux. Qu'est-ce que je fais premièrement? Je viens ici. Je vais prendre d'abord appui. À ce niveau, je vais appliquer, je vais placer plutôt un appui normal. Ce ne sera pas un appui linéaire. Voilà comment je vais le faire. Je peux cacher d'abord les sections. Je cache d'abord. Bon, je peux faire ça. Alors, je viens directement ici. Je prends donc appui que je vais placer au niveau, bien sûr, de nœud. Ça sera un appui encastré. Je place directement l'appui encastré là-dessus. Voilà, donc c'est bon. Et je ferme. Je ferme et je m'en vais maintenant pour vérifier aussi une fois de plus la structure. Voilà, je vais refaire la même chose. Je viens ici, je prends donc analyse, vérifier structure. Voilà, nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0. Donc jusque là, nous sommes dans les bons. Je ferme. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et ça ne vaut pas la peine, par exemple, de pouvoir aussi arranger le maillage, puisque je vous ai déjà très bien dit que le marge que je viens d'utiliser ici, ce sont donc des poutres. Voilà, donc je peux directement lancer les calculs. Pour lancer les calculs, je viens ici, je vais lancer directement les calculs. Voilà, là maintenant je vais patienter. Je vais patienter. Voilà, là je viens de calculer. Je vais vérifier d'abord quelque chose rapidement ici au niveau de maillage. Je prends utile, je vais prendre préférence de la tâche. Je vérifie rapidement un truc ici. Voilà, je viens ici. Je peux vérifier quelque chose rapidement ici. C'est bon. Avancer. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Étant donné que je viens de lancer déjà les calculs, bien sûr en ELI, alors je peux directement vérifier donc les éléments de réduction. Je vais cacher d'abord les chargements. Je cache d'abord les chargements. Je viens maintenant ici, je vais prendre dans résultat, je prends diagramme barre. Voilà, je vais vérifier d'abord les moments fléchissants. Je prends suivant donc les trois directions et j'applique. Le diagramme est là. Je m'en vais de l'autre côté, je prends donc paramètres, description, différencier uniforme, j'applique à nouveau. Voilà, vous avez la possibilité d'obtenir aussi le valeur. À ce niveau, maintenant, comment je vais faire pour vérifier ça correctement? Voilà, donc je viens premièrement ici, je clique ici, je vais vérifier d'abord suivant tout simplement la direction des X. La direction des X est nulle, donc 0, 0, 0, c'est bon. Je vérifie suivant la direction des Y. Max, ça fait 21,98. Suivant la direction des Z, ça fait 19,30. Donc max qui prédomine, c'est suivant la direction des Y. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors pour bien voir le diagramme, vous avez la possibilité de faire ceci. Je viens ici. Je vais prendre extrême globaux pour avoir que deux valeurs, le min et le max. Voilà. Et puis je vais sélectionner d'abord les pivots. Je sélectionne premièrement les poteaux. Je vais isoler directement les poteaux en question. Voilà les diagrammes que je viens d'obtenir à ce niveau. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Je peux rentrer premièrement ici. Je rentre.
Alors, je vérifie aussi rapidement l'effort tranchant, suivant bien sûr dans les deux directions, Y et Z, j'applique. Voilà l'effort tranchant. Suivant la direction des Y, je vérifie, c'est nul, c'est 0, c'est bien. Suivant la direction des Z, c'est là où nous avons des valeurs. Max, ça fait 8,67. Je peux toujours isoler les poteaux pour voir ça correctement. Voilà, au niveau des poteaux, c'est 0, 0. 0, 0. Je vais rentrer ici. Là, maintenant, c'est suivant, bien sûr, c'est suivant le marche. Voilà, ça fait donc 8,67. Et je vais vérifier aussi l'effort normal. J'applique l'effort normal, ça fait de l'autre côté 0. Ça fait donc 181,49. Je vais sélectionner premièrement ça. Sélectionne, je vais isoler ça. Voilà le diagramme de l'effort normal, c'est que je viens d'obtenir. Ça fait donc 181,49. Voilà. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux rentrer. Je rentre d'abord ici. Voilà, je suis en train de vérifier premièrement les éléments de réduction. Alors, qu'est-ce que je peux vérifier également? Je peux vérifier d'abord les réactions d'appui. À ce niveau, je vais voir d'abord suivant donc les trois directions, X, Y et Z. J'applique. Voilà, je vais cliquer sur description. Voilà, donc suivant la direction des X est nul, 0. Suivant la direction des Y aussi est nul. Suivant la direction des Z, ça fait 190,16. Unité, bien sûr, c'est les kilonewtons. C'est les kilonewtons, donc vous avez la possibilité de vérifier ça ici. Unité, c'est les kilonewtons. Voilà, je peux voir ça rapidement ici. Voilà, c'est les kilonewtons. Je ferme. Voilà. Et après, je peux voir encore quoi. Et je peux vérifier aussi les contraintes. À ce niveau, bon, je peux voir aussi au niveau des appuis les moments. Donc, les moments, bien sûr, de torsion au niveau des appuis. Donc, je vais cliquer, j'applique. Au niveau des appuis, suivant la direction des X, ça fait moins 9,94. Suivant la direction des Y, ça fait 21,73. Et suivant la direction des Z est nul, 0,0. Donc, je ferme du tout. Donc, je prends rien, je ferme. Je vais voir maintenant les contraintes. Je prends donc contrainte. Je vais vérifier d'abord la contrainte normale max. Voilà, je vais voir ça. Je clique. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, la contrainte max est là et de 10,96. 10,96. Voilà, l'unité aussi est là. Voilà, ça c'est la contrainte. Pour vérifier l'unité de la contrainte, je crois que je vous avais déjà montré ça dans plusieurs de mes tutos. C'est juste question de venir ici, vous prenez unité, unité, force, contrainte. Voilà, l'unité de la contrainte est là, donc c'est idem, c'est identique. Je ferme. Voilà, je peux voir aussi la contrainte minimale. La contrainte minimale et maximale au même moment. Minimale, ça fait 1,27. Voilà, et nul. Voilà, donc minimal, maximal est là. Minimum, ça fait moins 1,27 et moins 8,31. Voilà. Alors, il y a possibilité aussi de vérifier la contrainte de flexion. Voilà, la contrainte de flexion max, suivant la direction, bien sûr, des Y, suivant la direction des Z, mais aussi suivant la direction de Y. Donc, suivant la direction des Y et Z. Voilà, là, c'est max. Je clique. Voilà ce que je viens d'obtenir. Les valeurs sont là. Alors, si vous voulez vérifier aussi mine, c'est juste question de cocher les mines. Je clique. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc, vous avez la possibilité, en tout cas, de vérifier les tout. Alors, je ferme. Je peux voir aussi la contrainte des cisaillements suivant la direction des Y. La contrainte des cisaillements suivant la direction des Y. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc le diagramme est là. Ça fait 0. Et suivant la direction des Z, voilà ce que je viens d'obtenir. Là, c'est suivant la direction des Z. Je clique et puis je ferme. Je ferme les tout. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux soit rentrer ici. Je prends toujours le diagramme barre. Je vais rentrer au niveau des contraintes. Je clique sur rien. Voilà, je prends d'abord attribut. Je vais arranger quelque chose ici. Et j'applique. Je peux fermer.
je peux voir aussi la déformation. Donc, je rentre toujours ici, diagramme bar. Alors, maintenant, je fais quoi ici? Je prends dans déformer. Je vais cliquer sur ça déformer ici et puis je clique. Voilà comment est-ce que donc nos marches vont s'aider. Et à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous avez la possibilité de démarrer ici pour voir comment est-ce que donc ça va s'aider. Voilà, je vais patienter. Voilà, observez comment est-ce que le marche bouge. Voilà, donc les marches bougent. Voilà, donc comment est-ce que nos marches vont se déformer. Alors, pour annuler ça, je viens, je clique ici. Je clique sur rien. Ça reste encore quoi? Et on a déjà vérifié les tout. Voilà, et puis je ferme. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux premièrement rentrer où c'est. Je rentre d'abord ici. Alors, vous avez la possibilité aussi de pouvoir vérifier. Je prends d'abord le diagramme bâtiment. Je vais voir quelque chose rapidement ici. Voilà. J'applique. À ce niveau ici, étant donné que c'est un élément qui n'a pas de noyau, donc tout sera nil. Tout est nil. Voilà. Donc, je vais vérifier d'abord la déformation à partir d'ici pour essayer un peu de voir la différence. Ici, il y aura la différence. Donc, je prends le diagramme bâtiment pour vérifier la déformation de tout. Je prends dans déformer, déformation, et puis j'applique. Voilà, donc c'est la même valeur. C'est la même valeur, donc tout est correct. Voilà, donc je peux directement cliquer sur rien et j'applique. Donc, à ce niveau, nous sommes arrivés déjà à la fin. Mais aussi, vous avez la possibilité de vérifier les éléments de réduction, élément par élément. Par exemple, je sélectionne d'abord cette marche. Je fais clic droit, je prends donc propriété de l'objet. Je viens ici. Voilà, à ce niveau, si je veux vérifier, par exemple, la valeur des moments, voilà, donc je sélectionne d'abord ça. À une distance qui varie aussi, c'est possible. Alors, pour avoir que le max et les min, voilà ce que je fais. Je clique directement ici. À ce niveau, vous avez la possibilité de vérifier directement la valeur des moments, bien sûr, de la base, au niveau de la barre, dans les max et les min. Alors, je vérifie. Au fur et à mesure que vous cliquez, vous avez la possibilité de vérifier la valeur des moments jusqu'à ce que vous allez donc vérifier quelle est la marche la plus sollicitée et vous pouvez directement passer au dimensionnement à partir de cet élément. Vraiment, c'est très très simple. Nous sommes arrivés déjà à la fin. Déjà, il est 22 minutes. Je crois qu'on peut s'arrêter à ce niveau. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.